Bonjour à tous, je suis Morgane Salomon, statisticienne à l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'application AirShiny pour le suivi des épisodes de pollution. C'est une application qui a été développée en 2018 en collaboration avec le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, le LCSQA. Donc, avant de vous présenter l'application, je vais vous introduire le contexte. Donc, cette application, elle entre dans le programme CARA, qui signifie caractérisation chimique et source de pollution, donc, qui a été mis en place en 2008 pour répondre aux besoins de comprendre l'origine des particules et la nature des épisodes de pollution. Donc, il existe différents types d'épisodes de pollution, des épisodes plutôt hivernaux avec une forte influence de la combustion de biomasse, souvent due au chauffage, et des épisodes printaniers avec une forte influence du nitrate d'ammonium, souvent dû aux activités agricoles et au trafic routier. Donc, depuis quelques années, il y a une nécessité de disposer des informations en temps réel. Donc, en plus des prélèvements qui sont faits sur filtre par les ASCA, ce sont les associations agréées de la surveillance de la qualité de l'air, des analyseurs automatiques ont été implémentés en France afin de connaître notamment la composition chimique des particules fines en temps réel. Donc, il existe deux types d'analyseurs automatiques. Il y a l'Air Sol Chemical Speciation Monitor, qui lui mesure les concentrations en sulfate, en nitrate, en ammonium. Et il y a aussi l'étalomètre multilongueur d'onde AE33, qui lui mesure les concentrations en carbone suivre. Donc, les données issues des analyseurs automatiques sont des données car horaires qui sont transmises au LCSQA et ensuite intégrées dans la base nationale de la qualité de l'air, GEODair. Donc, le principe de notre application, c'est qu'on va récupérer de GEODair des données horaires sur une dizaine de jours. Ensuite, on va intégrer ces données dans les codes sources de l'application et déployer l'application sur le web, sur la plateforme sécurisée Shiny API. Je vais vous présenter l'application. Donc, elle se décompose en 4 parties. Il y a une partie introduction qui a été développée en RHTML qui présente le contexte, les différentes espèces chimiques et également une carte avec la localisation des analyseurs. Donc, cette carte, elle a été développée avec le package Leaflet qui permet de zoomer, d'avoir des informations sur le site. Donc là, ici, on a le nom et son type d'implémentation. Il y a une partie ACSM. Donc, on a l'ensemble des concentrations sur une dizaine de jours pour tous les sites et les polluants des ACSM. Donc là, ça permet de comparer les sites entre eux, mais ça permet également de contrôler les données. Ici, pour la station de Talence, on voit bien qu'il manque des données. Donc, on pourra contacter les ASCA pour signaler ces problèmes. On peut également ajuster les échelles pour avoir des échelles individuelles pour chaque site. Alors, on voit bien qu'ici et ici, ce ne sont pas les mêmes échelles en ordonnée. On peut également sélectionner une seule station. Si on n'a pas de données pour une station, on aura un message nous informant que la station n'a pas de données pour cette période. Ensuite, on a une partie AE33. Donc là, on peut également choisir une station et on a les informations sur cette station. Donc l'AE33 permet de distinguer deux fractions du carbone suie que l'on peut relier soit à la combustion d'hydrocarbures, soit à la combustion de biomasse. Donc ces fractions peuvent ensuite être utilisées pour estimer à l'aide d'un facteur multiplicatif les concentrations de PM10 attribuables aux deux familles de sources. Donc on voit ici qu'on peut choisir le facteur de conversion pour la combustion de biomasse ou la combustion d'hydrocarbures. En changeant le facteur,
le graphe va devenir réactif et se mettra à jour automatiquement. On peut également regarder l'ensemble des stations. Ici, on ne peut pas choisir les facteurs multiplicatifs, mais on aura des valeurs par défaut. Donc voilà, là, on a l'ensemble des stations pour la E33. Et enfin, on a une partie référence, également développée en HTML, où on a des liens de rapports ou de sites. Donc, les graphiques ont été développés avec le package ggplot et également du Plotly. Les cartes, comme je vous l'ai dit, ont été développées avec le package Leaflet. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.